Les noms sublimes d'Allah. Comment s'en inspirer et les traduire en comportement? Les noms sublimes d'Allah. Avec Kamal Shekat, tous les jours sur Radio Ifriqiya FM. Ifriqiya FM, la voix africaine. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. En parlant du troisième attribut qui est l'indépendance absolue, le Ghina al-Mutlaq, et pour sortir de cet esprit païen qui établit avec Dieu une relation purement matérielle basée sur l'offrande, comme si Dieu avait besoin d'offrande, un hadith divin nous explique en quoi consiste cette indépendance. Muslim rapporte après Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu que le messager de Dieu alayhi salatu salam a dit Qala Allahu ta'ala, Dieu l'exalté, le glorifié a dit Ô mes serviteurs, je me suis interdit à moi-même l'injustice et je l'ai interdite entre vous. Alors ne soyez pas injustes les uns envers les autres. Ô mes serviteurs, vous êtes tous égarés sauf celui que j'ai guidé. Demandez-moi de vous guider sur le droit chemin et je vous guiderai. Ô mes serviteurs, vous êtes affamés sauf celui à qui j'ai donné à manger. Demandez-moi votre subsistance et je vous subviendrai. Ô mes serviteurs, vous êtes tous nus sauf celui que j'ai vêtu. Demandez-moi de vous vêtir et je vous vêtirai. Ô mes serviteurs, vous péchez de nuit et de jour, et moi j'absous tous les péchés. Demandez-moi l'absolution, et je vous absoudrai. Ô mes serviteurs, vous ne pourrez point m'être nuisibles, et vous ne pourrez point m'être utiles. Ô mes serviteurs, si vos premiers, vos derniers, vos humains et vos djinns avaient tous le cœur le plus pieux d'un homme parmi vous, cela n'ajoutera rien à mon royaume. Ô mes serviteurs, si vos premiers, vos derniers, vos humains et vos djinns avaient le cœur du plus impie des hommes parmi vous, cela ne diminuerait en rien mon royaume. Ô mes serviteurs, si vos premiers, vos derniers, vos humains et vos djinns se rassemblaient tous debout sur un seul terrain et me demandaient ce qu'ils voulaient et que j'exauçais toutes leurs demandes, cela ne diminuerait en rien de ce que je détiens, sauf comme ce que diminue une aiguille plongée dans la mer. Ô mes serviteurs, ce ne sont pas vos œuvres que je compte pour vous rétribuer. Celui qui œuvre bien, qu'il loue Dieu. Autrement, qu'il ne fasse de reproche à lui-même. Tout ceci démontre que Dieu n'a besoin de personne d'entre nous pour subsister. Ibn Ashir passe ensuite à un autre attribut et dit Il faut partir du principe ou croire qu'il n'y a rien qui lui ressemble de sa création et qu'il est unique dans son entité, ses attributs et ses actions. Ceci veut dire que parmi les choses que nous devons croire et que rien de ce que nous connaissons de ce monde ne ressemble à Allah et qu'il est unique en tant qu'entité ainsi que dans ses attributs et ses actions. Qu'il n'y a rien qui lui ressemble de sa création. À quoi Dieu ressemble-t-il? Comment est-il fait? Quelle est son essence? Voilà des questions auxquelles nul esprit ne peut échapper. Les Juifs et les chrétiens n'hésitent pas, à l'image des mythologies anciennes, à donner à Dieu une apparence humaine. Vous pourrez lire au premier chapitre de la Genèse à partir du verset 26, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, etc. » Et il est dit ensuite au verset 27, Dieu créa l'homme à son image, c'est à l'image de Dieu qu'il le créa, mâle et femelle furent créés à la fois. Dieu les bénit en leur disant, croissez et multipliez, remplissez la terre et soumettez-la, ce qui veut dire que pour qui veut savoir à quoi Dieu ressemble, qu'il a la même apparence que les humains. Ceci dans la religion juive et chrétienne, conformément à ce que dit la Bible. L'islam est aux antipodes de cela. Et c'est ce que nous verrons demain. D'ici là, je vous dis astawdi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'uhu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. إليك إله الخلق أرفع رغبتي وإن كنت يا ذا المن والجود
ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي